a raison de s'enorgueillir d'être le premier pays touristique en France, avec 94 millions de visiteurs, proche de ce chiffre. Par contre, on a des raisons d'être inquiets aussi quand on voit la place de la recette touristique qui se dégrade d'année en année. On a été classé cette année 7e pays touristique dans le monde, donc c'est à tort que l'on croit qu'on est la plus belle destination du monde. Enfin, disons, si on l'est, la rentabilité ne se trouve pas au bout. Alors voilà, il y a beaucoup de visiteurs, il y a beaucoup de gens qui traversent la France aussi, bon, qui laissent certainement quelques deniers au passage, mais malheureusement ceux qui viennent vraiment en tant que touristes passer plusieurs jours en France n'effectuent pas les dépenses qu'ils effectuent dans les pays périphériques de la France, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Espagne par exemple, et l'Italie qui maintenant nous ravit la place sur le tourisme de luxe d'ailleurs. Donc quand on s'enorgueillit aussi d'être la première destination du luxe au monde, il est dommage que les touristes ne puissent pas y dépenser en France ce qu'ils dépensent à l'étranger. Mais tout à fait exact que les gens passent plus volontiers un week-end dans une ville animée où on peut faire du tourisme et du shopping et trouver les cadeaux à ramener éventuellement. Donc il y a même des tours opérateurs qui font des tours d'Europe en ne programmant pas la France le week-end, de manière à emmener leurs clients le week-end dans une autre destination. Londres étant la plus belle capitale pour ça, puisque tout est ouvert tout le temps. Donc sans tomber peut-être dans le travers de Londres, on pourrait quand même étudier la possibilité d'ouvrir les zones touristiques le dimanche, et en particulier les grands magasins ou les zones comme les Champs-Élysées, etc., qui intéressent beaucoup les touristes, puisqu'ils y sont et là ils pourraient y dépenser. Voilà, je pense qu'il y a de toute façon des choses à faire, bien sûr, on en est tous conscients, je pense que le gouvernement en est conscient aussi, mais il est temps, je pense, de passer sur un mode un peu plus dynamique, en tout cas au niveau de la commercialisation de la France. Donc ça englobe bien sûr le tourisme, son accueil, où on fait des efforts très importants qui ont été engagés de manière à mieux recevoir les touristes. Mais mieux recevoir les touristes, c'est aussi leur proposer quelque chose où ils peuvent trouver à dépenser, puisqu'ils sont venus là pour ça. Oui, alors c'est vrai que c'est assez récurrent d'avoir des plaintes de riverains. Bon, on peut peut-être aussi les comprendre, mais il n'empêche que Paris, qui a été une fête des années 30 aux années 80, je dirais, a eu tendance aussi un petit peu à s'endormir. Donc il est temps aussi d'avoir des lieux de fête, donc peut-être réfléchir autrement, trouver des endroits qui sont moins contraignants pour les riverains, mais redynamiser un petit peu cette volonté de pouvoir faire la fête, passer du bon temps, aller boire un verre le soir, faire un after, comme on dit aujourd'hui, dans un lieu attractif, et Paris n'en manque pas. C'est à nous de savoir trouver le lieu adéquat pour satisfaire tout le monde. La capitale est une belle endormie, et je suis certain qu'un prince va venir pour l'embrasser et la réveiller.